Salut les abonnés et les non abonnés qui vont suivre la chaîne et qui bien sûr vont s'abonner, je vous remercie d'avance. Voilà, c'est Doux-Rucher qui reprend tranquillement. Pour vous resituer, on est dans l'est de la France, donc on a jusqu'à maintenant on n'a pas eu du tout du beau temps, beaucoup de pluie, du froid, il y a même neigé il n'y a pas longtemps. Enfin bon, c'était un peu la galère et on a eu des difficultés pour venir aux ruches, enfin en tout cas pour les ouvrir, enfin j'ai pas pu les ouvrir jusqu'à maintenant. Sinon leur mettre du candi à la sortie de l'hiver parce que c'est un peu juste au niveau des réserves. Mais malgré tout, on peut faire une prévisite de printemps, on va dire, sans ouvrir les ruches. Alors je vais vous expliquer comment on fait ça. Premièrement, bien sûr, on regarde l'entrée des ruches, si ça sort, ça rentre, du pollen principalement, s'il y a de l'activité. S'il y a de l'activité avec des rentrées de pollen, déjà c'est bon signe. Et puis la deuxième façon de faire notre prévisite sans ouvrir, c'est de regarder les planches, les langes qu'on met sous les ruches. Alors on va regarder ensemble une lange, puis je vais vous montrer un petit peu quelques indices qu'on peut voir sur ces langes qui nous font penser que tout se passe bien dans la colonie. Donc aujourd'hui il fait 18 degrés, on profite parce qu'il va pleuvoir le restant de la semaine, puis la semaine prochaine je ne suis pas là, évidemment quand il y a du soleil. Donc il faut absolument que je fasse ma visite avant de partir parce que comme vous avez pu le voir, il y a une colonie là qui est très développée, beaucoup plus que les autres. Donc je vous parlais de prévisite de printemps, donc l'activité qu'il peut y avoir devant les ruches, au mois de février, mars, vous pouvez déjà voir quand il y a des belles journées s'il y a des sorties ou pas d'abeilles. Et puis le lange. Alors sur le lange, on peut apprendre quand même beaucoup de choses. Un indice qui est assez flagrant, qu'il y a une reine qui est vivante et qui pond. C'est les petits cristaux des abeilles cérières qui tombent sur le fond, sur le lange. Alors là, je ne sais pas si on va les voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, alors ça ne brille pas. Mais moi je vois ici par exemple, il y a quelques cristaux. On les voit. Donc si vous voyez des cristaux de cérières, c'est qu'il y a des jeunes abeilles qui sont nées. Donc forcément, la reine est vivante et elle pond. Maintenant, est-ce qu'elle pond bien? C'est une chose. En tout cas, c'est déjà un bel indice. Un autre indice de vie sur votre lange, vous voyez les rangées sur lesquelles les abeilles travaillent. Donc celles-ci, elles ont attaqué la rangée là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont sur 6 cadres quasiment déjà. Bon, je sais que dans le midi de la France, il y en a qui mettent déjà des hausses pour le miel. Nous, on est loin de mettre des hausses encore, mais voilà, ça avance tranquillement. Il faut être patient dans l'est de la France, dans le Doubs. Vous avez aussi des petites boules de pollen qui sont tombées des pattes des abeilles, qui nous font dire que elles ramènent bien du pollen. Et puis un autre signe aussi qu'il y a de la vie qui commence à se préparer, ce sont ces petits ronds ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, ces petits opercules là, qui sont ronds comme ça. Ça c'est des mâles, parce que quand les mâles naissent, ils grignotent leur opercule tout autour et ils font tomber un petit truc comme ça. Donc vous voyez, il y a déjà des mâles qui sont nés dans la ruche. Bon, il n'y en a pas énormément, mais j'en vois quand même 1, 2, 3, 4, enfin voilà, il y a eu quelques mâles de nés. Donc déjà tout ça, ça vous donne une indication que au niveau de la ruche, ça se passe pas trop mal. Maintenant, si des petites opercules comme celle-ci, de mâles, je vais la mettre ici, qu'on la voit bien là. Voilà. Si vous voyez des opercules de mâles et puis qu'il y en a plein votre lange, là par contre c'est très mauvais signe. Parce que ça veut dire que c'est des mâles qui naissent au lieu de ce soit des abeilles. Donc ça voudrait dire que la reine est morte et qu'une abeille pond, mais vous savez que, ou pour les amateurs qui ne le savent pas encore, une abeille qui pond, ça donne que des mâles.
hein, parce que l'abeille n'est pas fécondée, donc elle va pondre, mais il va sortir des mâles. Ça veut dire que votre ruche est bourdonneuse. Donc là, c'est pas le cas, hein. Il y en a quelques-uns qui montrent qu'il y a quelques mâles. Donc voilà comment on peut faire une prévisite. Comme nous ici, on ne peut pas ouvrir rapidement, ça nous donne déjà quelques indices intéressants sur la vie de la ruche. Voilà, je la remets en place et on attaque une visite. Donc notre visite va être rapide, hein, parce que même s'il fait 19 degrés, il y a quand même un petit vent d'ouest là qui est un petit peu frais. Donc on va simplement s'assurer voir combien il y a de cadres de couvain et éventuellement rajouter des cadres pour que la reine puisse pondre, que la colonie puisse bien se développer. Donc comme vous pouvez le voir, hein, moi j'avais mis le nourrisseur par-dessus un plastique parce que je leur avais mis un petit peu de candy. Alors n'oubliez pas, hein, toujours enfumer votre ruche. Voilà. Elle mange encore le candy, hein, je le remettrai peut-être dans le nourrisseur. Pour l'instant je l'ai laissé sortir toute seule. Donc je regarde, hein, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 ruelles, 6 ruelles et demie. C'est bien ce qu'on voyait sur le lange, hein, comment les cadres qui ont été pris en charge. Donc a priori effectivement il y a bien déjà une belle population. Donc je commence par ma plus belle ruche. Donc pourquoi je commence par la plus belle ruche? Parce que ça veut dire qu'elle est en bonne santé en principe. Donc pas de maladie, on l'espère. Et on finira par la plus faible, parce que sur la plus faible, peut-être justement qu'il y a une maladie. Donc pour ne pas transmettre d'une ruche à l'autre les maladies, on essaye de commencer par la plus forte. Voilà, bon, c'est un petit conseil. Alors j'ai quelques abeilles qui battent le rappel. Je sais pas pourquoi. Donc celle-ci, il y a encore un peu de nourriture, un peu de miel, hein. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'irai assez vite. Parce qu'il a fait chaud, enfin à peu près bon jusqu'à maintenant sans vent. Puis maintenant qu'on ouvre les ruches, évidemment, comme par hasard. Comme par hasard. Il y a un peu de vent. Donc là c'est encore de la nourriture. On voit qu'elle rentre du nectar, hein. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais ça brille. Et ici, c'est tout du pollen. Donc en principe, après le pollen, vient le couvain. Bon, c'est quand même pas super hyper peuplé. T'as vu le monde qu'il y a devant la ruche? Oui. Qu'attend pour rentrer? Donc ce qu'on va faire, déjà, je vais ouvrir la porte pour leur permettre de bien rentrer. Et j'ai fermé pour l'hiver quand même une partie des portes d'entrée. Donc là, vu que la colonie se développe, je vais en enlever, hein. Donc ici, logiquement, je devrais retrouver du couvain, puisque on a passé le pollen. Effectivement, il y a le couvain. Donc là, je vais très vite. Il y a des larves, je vois des œufs, donc voilà, ça c'est bien. Je traîne pas. Bon, pas de geste brusque, hein, comme d'habitude. Voilà, je suis en train de coincer une abeille là, elle cuinait. Donc là, pareil, hein, on voit, il y a des abeilles qui sont nées, il y a déjà du couvain qui est repondu. Donc ça, c'est bon. C'est bien, c'est bien. Je vais vite la remettre au chaud. On sent bien la chaleur. On sent bien le chaud de la ruche. Voilà, encore du couvain, hein, donc c'est le troisième cadre avec du pollen à côté. Et il y a la reine. Et il y a la reine ici, ouais, c'est une jaune. Donc c'est une de l'année passée, hein. Voilà, on sait qu'il y a du couvain, donc ça c'est bien. On a vu qu'il y en a 1, 2, 3 cadres, peut-être 4 avec celui-là. Ouais, il y en a du oui, il y en a aussi dessus. Bon, c'est pas des gros placards sur tout la ruche, hein, mais on voit qu'elles sont sur le devant, donc côté sud, là où il y a la chaleur. Mais c'est bien, ça va naître et ça va faire des nouvelles. Oui, nous ça commence seulement. Hein. Bon, on est lundi de Pâques, c'est quand qu'il a neigé, vendredi? Oui. Qu'il avait neigé? Ouais. Giboulée de mars, début avril. Et là, on retrouve, ça y est, un pollen. Pollen nectar, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais intercaler le pollen nectar avec celui-ci qui n'a rien dessus, mais qu'elles sont en train de nettoyer. Si, il y a un petit peu de nectar. Mais ce qu'on va faire, on va le mettre plutôt vers l'intérieur de la ruche pour que la reine puisse pondre dedans. Voilà. Je remets tout en place.
Alors vous voyez, hein, je suis désolé, mais ça va être assez rapide. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, on est des amateurs, des non professionnels, et qu'on veut juste partager un petit peu notre passion avec ceux que ça peut intéresser. Donc voilà, pour l'instant, je sais même pas si je compte peut-être leur mettre quand même une G à bâtir, que les serrières puissent quand même s'occuper éventuellement. Donc là c'est de la nourriture, le couvain commence ici, donc je vais y mettre une G. Alors ce qu'on appelle une G, c'est un cadre avec une cire gaufrée. Voilà, cire gaufrée, toute fraîche, on va leur mettre en place, comme ça les serrières pourront s'occuper. Vous voyez, elles n'ont pas construit dessus encore, donc pour l'instant elles ne sont pas à l'étroit dans la ruche. Hein. Allez, je remets ma partition. Voilà, donc là on a affaire à une colonie beaucoup plus petite. Donc a priori, moi je ne vais rien y faire, je vais juste regarder s'il y a du couvain. Parce que pour l'instant, oh là là, le petit vent frais là. Donc on va pas refroidir tout ça. Celui-là, surtout qu'elle est pas grosse. Celui-là il est tout sec, ce qui peut servir pour la reine. Celui-là, il a un petit peu de pollen, donc on peut penser que le couvain il est après, mais vraiment elles sont pas. Je vais leur laisser le candy hein, parce qu'elle est pas très. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Quand je vous dis qu'on est un peu juste encore, hein, là il n'y a rien. Là il y a de nouveau du pollen et du nectar qui brille, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, tout jaune. Et le grille à 5 km. Quoi. Alors, pas terrible hein, le truc là. Hein. Donc là, celle-là, c'est la 1 ou 2 cadres de couvain, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Il ne doit pas y avoir des gros placards. Hein. Voilà, donc il y a du couvain quand même, qui est sur le point d'éclore, hein, parce qu'il est bien foncé. Ah, vas-y, retourne. Pourquoi il y en a qui ont les couleurs orange, puis d'autres non? Ah ben c'est comme ça. Ouais, elles sont, c'est un peu orange en principe, c'est les Buckfast. Mais comme sur le rucher, j'ai des noirs et des Buckfast, j'ai des Bucks noirs. Des Bucks noirs. Je sais pas comment dire. Des noirs fast. Il y en a qui appellent ça du tout venant. Hein. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein, comme je dis toujours, vous avez beau faire de la sélection, quand vous avez deux voisins pas loin qui ont des ruches, de toute façon vos reines seront fécondées par vos mâles, mais aussi par ceux du voisin. Donc couvain, hein. On va pas insister, c'est bien chaud. On sent bien le chaud. J'ai pas vu la reine là par contre. Non. Peut-être dans la dernière. Généralement, rarement, là bien souvent c'est de la réserve, de la mangeaille. Après la reine c'est vite fait. T'arrives, elle tac tac, passement de jambes, fin de corps, et de l'autre côté tu l'as pas vu passer. Ouais, elles sont vives. Ce qui est bon signe pour une reine. Et là c'est pollen. Hein. Donc celle-ci c'est vraiment une colonie, une petite colonie qui se refait une santé, hein, j'ai l'impression. Hein. Bon donc là on va rien y faire. Hein. On va la laisser telle qu'elle. On va la laisser s'agrandir toute seule. Mais je vais quand même lui laisser le candy parce qu'elle n'a pas énormément. Alors bon, il y en a qui diront oh, les ruches comme ça, ça sert à rien. Ouais. Moi ça va me servir, elle va grandir tranquillement. Si je peux la retaper pour l'année prochaine, c'est bien. Hein. Quand on est un amateur, on n'a pas tout à fait la même vision des choses. Bon là, elle a l'air un peu plus grosse, mais pas énorme. Hein. Alors, elle m'a l'air un peu plus grosse. Bon, il y a du monde sur la partition, ce qui fait penser qu'elle est quand même un peu plus grosse. Oui, il y a déjà plus de monde là. Ben, il y a beaucoup, hein, déjà d'entrée. Hein. D'entrée couvain. Avec beaucoup de nectar et de pollen à côté. C'est bien. C'est en bonne voie, donc c'est clair que après quand le couvain naît, hein, tout de suite après ça va vite. Hein. Là c'est pareil.
Et celle-là se défend, la reine aussi, hein, c'est bien. Tant mieux. Elle paraissait pas comme ça au premier abord, mais si, elle est bien chargée aussi. Oh, le vent froid. Ouais. Et là, c'est repondu, il y a des œufs partout. Allez, je traîne pas, hein. Je suis désolé pour ceux qui veulent regarder, mais c'est pas encore la bonne période pour inspecter en détail. Là, j'ai des ponts, je vais les enlever parce que... On fera plus long cet été. Si on a un bel été. Si on a de l'été, oui. L'été il y a 2 ans, il n'y a eu que de la pluie. L'année passée, sécheresse. Sécheresse, l'année d'avant, que de la Je pense flotte. que c'est un peu partout pareil maintenant, hein. C'est vraiment la galère du climat. Donc là, ça nous fait 2 cadres de couvain. Celui-là aussi, il y a du couvain, il y a des œufs, c'est pondu, hein. Les œufs, c'est quand c'est un peu... Tu vois au fond de non. l'alvéole, il y a des Ça, tout c'est petits du grains de nectar. riz. Montre-lui au soleil. parce Alors, que- ouais, regarde au fond des alvéoles, là, elles sont foncées, on les voit. Ah oui. Tu vois des petits grains de riz, oui, tu vois. ouais, d'accord. Voilà, on a Clément avec nous. Le petit Clément. Bon, il est plus grand que moi, mais... Voilà, donc là... Il nous a fait le plaisir de quitter la région lyonnaise pour venir dans le froid. bon, c'est tout, hein. Donc il y a 2 cadres et demi de couvain. Et après, ouais, c'est... Après, manifestement, celui-là, elle le charge en nourriture. Ouais, il y a du nectar, un petit peu de nectar. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Donc, ce qu'on va faire... Ah, ça a collé un peu, hein. On va mettre celui-là qui n'a rien ici, que la reine puisse pondre. Le nectar au bout. Voilà, je remets tout en place. Pour l'instant, il n'y a pas un de plus. Bon, je pense que d'ici 15 jours, ça aura bien évolué, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin d'agrandir, on va laisser comme ça. Hein. Passant, Voilà. c'est quoi qui a fait tut-tut? Bah, il doit avoir un téléphone quelque part, Ah non? non, c'est pas le mien. Ben, pas ah, c'est le mien. C'est pas vrai, t'as ton téléphone. Incroyable, j'ai mon téléphone sur moi. Pour ça qu'il y a du vent. Pour ça qu'on a eu de la neige encore semaine dernière. Quoi. Ah, il y a des choses incroyables qui se passent. Voilà. Donc celle-ci, je pense que c'est la plus petite de mes colonies. Donc on va voir. Oula, elles bâtissent dans le candy. Pas forcément une... Donc pour une petite colonie, elle a besoin de s'étendre. Bon, enfin, de l'extérieur, on aurait dit, hein, maintenant, voilà, des fois. Hein. Ah oui, elle a bien repris celle-là. Hein. Ah, le candy là, ouais, tu peux mettre juste un petit coup, parce que tu as vu, généralement on met ça pour qu'elle descende puis qu'elle se gorge de miel, Voilà. parce qu'elle croit qu'il y a le feu, donc on mange du miel, on se gorge à fond au cas où il faut partir. C'est de la cire construite par les abeilles, donc ça c'est vraiment de la cire pure, sans produit, sans rien dedans. On fait à l'intérieur. Oui, à l'intérieur du truc Allez, là. on commence à construire des... Sans doute que c'était pas assez grand. Allez, Ouais, bah, c'est exactement ça, manque de place, du coup bah, ça construit là où ça peut. Si elles construisent, voilà, c'est qu'elles elles demandent à... Les cirières, elles savent plus trop où... tu vas en mettre des Des cadres plateaux, sûrement, ouais. des cadres. Ouais, voir un ou deux. On va déjà voir le nombre de cadres où c'est qu'il y a du couvain. Ouais. Elles vont même faire un pont. Ouais. Ah ouais, non mais... T'imagines pas, puis tu sais qu'elle s'occupe de l'isolation quand tu mets le toit. Pour les courants d'air, parce qu'il faut pas de courant d'air, rien. Hein. Elle te colle tout, machin, avec de la propolis, quoi. Donc, partition. Je pense que le cadre là, il est vide. Ouais. Bon, c'est des colonies qui elles commencent à grandir. Hein. Par rapport au sud, on a à peu près 3-4 mois de retard ici. Hein. Là où vous avez déjà mis 2-3 hausses, nous, on espère un jour mettre 2-3 hausses. C'est propre, mais il n'y a rien. Ben, c'est ce qu'elles croient, hein. Donc elles vont se gaver de miel. Ouais. Elles nous laissent tranquilles. Donc là, il y a du pollen, nectar. Donc je pense qu'après, il y a du couvain, logiquement. Hein. 2 cadres de couvain, ouais, c'est vraiment... C'est vraiment petit, hein. On dirait Oui. presque qu'on vient de faire un essaim. Hein. Oui. Voilà. Ah oui, là il y en a.
Là, il y en a. Et là, il y en a. J'ai pas fait spécialement attention, mais j'ai pas vu de mâle encore. Hein. Puis il n'y a pas de couvain de mâle. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'elle pense à autre chose qu'à faire des mâles. Il y en a de mon Voilà, côté du mâle. encore du couvain. Avec des œufs, je vois des œufs, donc la reine continue à pondre un peu partout. Là, voilà la reine. La jaune. Encore une jaune, hein. Mais la couleur, elle est naturelle ou c'est tout Non, c'est nous c'est de la peinture qu'on a alors sur on les le dos. repère, pour ceux qui ne savent pas, comme Clément, il n'y a pas de honte à pas savoir, hein, parce qu'avant de savoir, on ne sait pas. Il y a 5 couleurs pour repérer les années de naissance. Il y a bleu, blanc, jaune, rouge, vert. Donc cette année c'est rouge. Les années 0 et 5 c'est bleu. Les années 1 et 6 c'est blanc. Les années 2, donc 2022, et les années 7 c'est jaune. Et les années 3 et 8 c'est donc rouge. Et les années, et les bleu, blanc, jaune, rouge, vert, et les verts c'est donc 4 et 9. 4 et 9. Donc du coup, si tu en trouves une, tu la peindras en rouge. Aujourd'hui, cette année, oui, ça sera ça. Ben là, il y a du couvain. Il y a quand même 3-4 de couvain. Ouais, il y a du couvain sur le dernier. Donc, un cadre. Voilà, on va faire ça. On va leur remettre un cadre ici, vide. Et celui-là, on va l'éloigner, comme il est un peu foncé, on va le mettre là. Voilà, comme ça. D'ailleurs 2019. Oui, ce que j'allais dire, 2019, c'est pour ça que ça commence à être un peu grillé. Voilà. Après, à défaut de les jeter, on peut les récupérer, mettre dans une ruche piège. Puis une ruche, voilà, tu mets pas loin du rucher ou quoi, comme ça s'il y a un essaimage ou... Oui, c'est jamais perdu. Ça attire plus facilement les abeilles que du cadre neuf qui n'a jamais eu d'abeilles dedans. Là c'était de la nourriture, ça c'était du couvain, on avait dit. Hein. Donc on va mettre celle-là. Là. Hop, et voilà. La partition. Et on referme. Voilà, donc sur la lange, là on a retrouvé un verre de teigne. Donc la teigne s'est mise dans la ruche. Et, bon, les abeilles, manifestement pour l'instant, ils en ont enlevé une. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, on verra. On va voir ça. Il fait de plus en plus froid. Peut-être la neige. On commence à sentir le souffle frais dans le cou. Celle-ci, je pense qu'elle est pas mal. Alors, un petit peu de fumée, Clément. Mais elles sont mortes là. Un petit peu de fumée. Elle mange le sucre candi. Mets-y de la fumée à l'entrée. Il faut que tu soulèves. Ah, tu l'as fait? Ah, en bas, c'est déjà fait, oui. Ouais. C'est bien. Voilà, c'est bon, juste pour les... Pour leur dire Les avertir. chaud cacao. Qu'elles étaient mortes. Non, non, elles mangent le candy, quoi. Et du coup, ça apporte quoi le candy? C'est du sucre, hein, c'est du sucre, ça leur donne la nourriture pour, si tu veux, ça les aide pour pouvoir réchauffer le couvain. S'il n'y a pas assez de nourriture, hein, le truc c'est, faut pas leur donner, faut pas leur donner pour le plaisir. Si elles ont assez de miel, il n'y a pas besoin de leur donner de sucre. Mais moi je les ai pesées, elles étaient vraiment légères. Donc j'ai préféré leur en mettre, puis tu vois, j'ai bien fait parce que... C'est bien que Clément soit là, comme ça on fait des petits rappels, le pourquoi du comment. Oui. Bon, on en fera le long de la saison. Ouais, mais ouais. Si vous voulez retrouver Clément, on affichera ses réseaux sociaux. Oui, il souhaite être contacté uniquement par les dames. Hein. C'est un cœur à prendre. Ah oui, et quel cœur. Donc en commentaire, hein, n'hésitez pas, on vous laissera son adresse. Oui, on mettra son Insta et tout, son mail pro, son adresse. Donc là, nous n'avons rien. Ah, le cadre là, c'est pas celui qui avait fondu l'année dernière, là, qui était redescendu avec la chaleur. Avec le chaud, il y en a un qui était tombé. Donc cette année, vous verrez, hein, j'ai fait des choses un peu différentes pour tester. Hein, je teste pour vous. Elle est coincée celle-là. Non. Ah, il y a du nectar, donc elle est au fond de la... Soit elle rajoute du nectar, soit elle en le fond mange. du pot, quoi. Comme avec le pot du Nutella, quoi. Ouais. Sauf qu'on se met pas dans le pot. C'est ça. Ils ont qu'à faire des pots plus gros aussi chez Nutella.
Donc ça c'est un essaim que j'avais récupéré. Hein. Non, c'est une reine que j'avais achetée, une reine Buckfast de 2019. Alors là c'est plein de nectar, plein de nectar, on voit bien hein, briller. Avec du pollen au milieu, du pain d'abeille, hein, donc voilà. Donc logiquement après on a du couvain. Pas chaud. Hein. Non. Je traîne pas avec le couvain, hein, je vous avertis tout de suite. Regardez le beau qui est déjà né et puis Oui. les autres, je vois pas, ça manque de lumière. Si, c'est déjà pondu. Hein. Là pareil. Hein. Donc pour une reine de 2019, elle va encore bien. Hein. Ouais. C'est rigolo, tu les repères bien quoi. Ils en ont plein les bottes. Ramène la graille. À table. À la reine. Ah ouais. Bon, elle est en jaune, vous allez dire si elle est en jaune, c'est qu'elle est... Non, non, on l'a mis en jaune parce que le bleu était parti, on n'avait plus de bleu. Donc Ah, c'est une Ouais. vieille reine du coup. c'est une reine de 2019. Ah oui, ok. Mais elle pond encore bien, hein. Les 2-3 miel pops là de mâle. Ouais, il y a du mal là, ouais. On voit bien la Ici, grosseur, voilà, ouais. Là sur les bords là. Et On hop, commence à ouais. avoir du mal. Elles font un petit peu de mal, donc voilà. Est-ce qu'elles ont envie de remplacer la reine? Peut-être pas tout de suite. Tu vas y avoir du couvain de ce côté là aussi je crois. Ça m'a l'air Alors, anormalement blindé quoi. Non? Ah non. non, ça c'est la nourriture. Donc là par contre on va y mettre des cadres intercalés. Voilà. Donc ceux du bout, ils sont pas utilisés. Comme celui-là, qui n'a rien dessus. On va y mettre là. Ça la reine elle arrive dessus, elle se dit oh de la place. Une reine ça peut pondre jusqu'à combien? 2000 œufs par Ouais, jour? 2000 œufs par jour. Hein. Jusqu'à, hein, attention. C'est pas une Possible science qu'il y ait exacte. plusieurs reines dans une... Non. Non. Ben, vous voyez la reine commence à pondre, il y a suffisamment d'abeilles pour s'occuper des œufs. Tous les jours, au bout de 21 jours, il va naître, on va dire 1000 abeilles. Hein. Donc en 10 jours, tu as 10 000 abeilles en plus dans ta ruche. Bien sûr, il y en a qui meurent, celles qui arrivent en bout de vie, mais c'est pour dire, hein, ça va vite. Oui. Après si elle pond, ouais, ne va serait-ce que 1000 œufs très par vite. jour. Au bout de 21 jours, c'est ça, hein, c'est 3 semaines. 3 semaines, 21 jours pour les ouvrières. Hein. 21 jours, au bout de 21 jours, tu as les 1000 premiers qui ont été pondus, là, puis le lendemain 1000, plus le lendemain 1000, à coup de 1000. Bon ben voilà. Bon ben voilà, j'ai fait ma petite visite rapide, je suis content, j'ai pu remettre dans l'ordre. Je vais leur laisser le peu de candy qui reste, bien qu'elles aient à manger, mais bon, il faut le finir, hein, les filles. Hein. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Bon, elle sera rapide, hein, je suis désolé, mais le temps s'y prête pas trop encore. Et puis, ben, si ça vous a plu ou si vous désirez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche pour avoir les notifications quand on sort une nouvelle vidéo. Pour rien rater. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. Merci.